Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre Almeria et le FC Barcelone. Et oui les amis, ça fait extrêmement plaisir. Très belle victoire de la part du FC Barcelone, 0-2 à l'extérieur face à Almeria. Il était important d'aller chercher cette victoire. Pourquoi? Parce que tout simplement, le FC Barcelone, en remportant cette victoire, on est à +4. Et forcément, ça fait plaisir. Parce que si le FC Barcelone remporte cette victoire, notamment, aujourd'hui, on n'a plus à se stresser. On a 4 points d'avance face à Girone. On le sait très bien qu'il va nous rester notamment un seul match à aller chercher. Si on remporte la victoire face au Rayo Vallecano, dans quelques jours, on sera officiellement dauphin du Real Madrid et on pourra notamment être qualifié pour la Super Coupe d'Espagne. Et c'est ça le plus important, parce qu'on le savait, notamment il y avait 7,5 millions d'euros à aller chercher. Il y avait quand même pas mal de choses qu'on devait protéger et c'est FC Barcelone qui va remporter la victoire grâce à un Fermín López qui est de grande classe. Comme d'habitude, quand on lui fait confiance, il est présent. Alors oui, forcément, il ne peut pas être très bon tous les matchs, mais à chaque fois qu'on lui fait confiance, il est toujours là. Et ça, il faut le dire. Fermín López, il est toujours là, il est toujours motivé, toujours envie de faire gagner l'équipe. Et moi, ça me fait plaisir parce que c'est un jeune joueur, certes, mais qui a énormément de qualité. Alors forcément, c'est un FC Barcelone qui va remporter la victoire. C'est un FC Barcelone qui a quand même souffert à certains moments de la rencontre. On a bien vu quand même pas mal d'occasions, notamment de Almeria. Donc forcément, il y a quand même le secteur défensif qu'il va falloir modifier sur le mercato estival. On le sait très bien, il va falloir qu'on soit meilleur sur l'aspect défensif. Mais aujourd'hui, on a quand même la victoire et ça, c'est le plus important parce que en prenant les 3 points, notamment, on va notamment prendre de l'avance sur Girone et on le sait très bien maintenant. Il nous reste un seul match à aller chercher, c'est le Rayo Vallecano. Si on gagne ce match-là, ça sera terminé. Ils ne pourront plus rattraper Girone et ils seront officiellement 3e potentiellement de la Liga. Et nous, c'est plus important parce que nous, on a envie d'aller chercher les 7,5 millions d'euros. Mais pas seulement, il y a aussi un trophée, la Super Coupe d'Espagne face au Real Madrid. Donc forcément, un trophée qui dit une chance supplémentaire de prendre ce trophée face à une équipe qui est qualitative comme le Real Madrid. Après, à voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est un FC Barcelone qui va remporter la victoire. C'est un FC Barcelone qui sera motivé, impliqué durant cette rencontre. Même si forcément, ça n'a pas été très simple. On a bien vu notamment un poteau de la part de Almeria. Il y a eu quand même pas mal d'occasions qui ont été contre nous. On a bien vu que sur l'aspect défensif, on a manqué un petit peu de rigueur, un peu de tactique, un petit peu de placement. On n'était pas au bon endroit au bon moment des fois. Et honnêtement, j'ai eu peur parce que quand on a vu le slalom du joueur, notamment de Almeria, où je me suis dit, mon Dieu, mais comment il fait pour pas marquer ça? Il dribble tout le monde, il dribble toute la défense du Barça, il tire à côté. Je me suis dit, oh là, oh le délire. Je me suis dit, mais quel délire. Heureusement qu'à ce moment-là du match, il ne marque pas. Parce que forcément, on l'a bien vu qu'Almeria, ils étaient là pour nous rentrer dedans. On le savait pertinemment. Quand je vous ai dit en avant-match notamment, n'hésitez pas à regarder l'analyse d'avant-match, que ça allait être une galère. On le savait que ça allait être une galère pertinemment parce que quand on a vu notamment que Almeria était capable de nous déranger, quand on a bien vu qu'ils étaient capables d'être bons sur pas mal d'occasions et honnêtement ils nous ont bien agressés sur la phase offensive. Ils ont été capables aussi d'avoir énormément d'occasions durant le match et il faut le dire qu'ils ont failli marquer à nombreuses reprises. Et c'est là aussi, je vois certaines lacunes au sein du FC Barcelone qui forcément, même au milieu de terrain, on laisse trop passer. Et c'est pour ça que de toute façon, il y aura un mercato de la part de Xavi, Deco et Laporta qui vont travailler sur quelque chose. Parce que honnêtement, moi, un Kimmich, j'aimerais bien. Moi, je vous le dis, Kimmich, ça serait un grand plaisir de l'avoir parce que au moins, tu sais qu'au milieu de terrain, tu sais que voilà, ça peut te stabiliser ton milieu. Forcément, il y a des joueurs qui vont partir, etc. Forcément des joueurs qui seront plus là la saison prochaine. Et de toute façon, il faut qu'on s'améliore parce qu'aujourd'hui, actuellement, on est sur une saison blanche, totalement blanche, parce qu'on n'a pas du tout de trophée.
Et il faut le dire, même si forcément on a été capable d'être en deuxième de Liga et qu'on a été notamment en quart de finale de la Champions League, oui d'accord, c'est pas un mauvais parcours, mais c'est pas suffisant pour un club comme le FC Barcelone. Et aujourd'hui on le sait très bien, comme l'a dit notamment Xavi sur sa dernière conférence de presse, il a très bien dit, le FC Barcelone ne peut pas actuellement, en l'état actuel, forcément de recruter les joueurs qu'ils veulent. Mais petit à petit, les choses vont se régler et ça, on le sait très bien. Pas mal de joueurs qui sont dans la liste du FC Barcelone. Il y a quand même de nombreux joueurs de qualité, que ce soit Nico Williams notamment. On a aussi Kimmich aussi, et ça fait partie des joueurs qui, pour moi, peuvent être importants. Alors forcément, si on recrute Nico Williams, derrière, il va y avoir aussi quelque chose qu'il va falloir travailler et qui convainc. Parce que quelque part, je me dis, de toute façon, Ansu Fati, il a plus sa place. Clairement, il faut le dire, Ansu Fati, il va sûrement être prêté ou il sera vendu parce que aujourd'hui, on a énormément pensé à Ansu Fati, on a énormément pensé à sa qualité. Il avait notamment pris le numéro 10 de Lionel Messi, c'était soi-disant le successeur de Lionel Messi et on le sait très bien que avoir ce numéro 10 au FC Barcelone, c'est une galère. Il y en a très peu qui ont été capables de prendre ce numéro 10. Alors je ne dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres qui seront capables de prendre le numéro 10, mais c'est à FC Barcelone aujourd'hui qui a du talent, c'est à FC Barcelone qui a aujourd'hui beaucoup de bons joueurs et c'est pour ça que je me dis, est-ce que Ansu Fati il sera capable de tout simplement reprendre sa place? J'imagine pas parce que on a quand même Lamine Yamal, on a quand même Rafinha, on a aujourd'hui Ferran Torres sur les côtés. Alors forcément, Ferran Torres, il peut jouer sur les côtés, il peut jouer aussi en tant que neuf et c'est pour ça aussi on va parler de Victor Roque qui pour moi c'est vraiment du gâchis parce qu'aujourd'hui on dépense 45 millions d'euros plus bonus pour aller chercher l'un des meilleurs joueurs et l'un des meilleurs attaquants du Brésil et on ne le fait pas jouer. Clairement, on ne le fait pas jouer. Donc on a dépensé 45 millions pour faire quoi? Clairement pour rien faire parce que finalement aujourd'hui son agent il dit moi je ne veux pas un prêt, je veux absolument tout simplement que un transfert sec. Et moi je me dis mais pourquoi on n'a pas gardé les 45 millions d'euros, on les économise, on les met de côté pour aller chercher potentiellement certains joueurs qui nous intéressent, parce que là clairement c'est comme si on avait balancé 45 millions d'euros pour rien, avec tout le respect que j'ai pour notamment le jeune joueur Tigrinho, le pauvre, bah il joue pas, il a aucune minute. Alors forcément on va me dire que c'est parce que Xavi ne le fait pas jouer. Après il faut dire aussi, comme je le dis pertinemment, si on a envie de jouer, il faut prouver qu'on est meilleur que le titulaire. De toute façon, il aurait fallu qu'il montre qu'il soit meilleur que Robert Lewandowski. Et ça, on le sait très bien que pour le moment, c'est assez difficile de déloger Robert Lewandowski quand on voit que notamment, il est quand même bien placé sur ce Pichichi, il est quand même bien placé, il marque et il est très important sur la structure du FC Barcelone. Alors forcément, est-ce que dans quelques années, il sera là? On le sait très bien qu'il veut retrouver le FC Barcelone au Spotify Camp Nou. Donc forcément, comme il a envie de retourner au Spotify Camp Nou, bah, il va vouloir rester le plus tard possible au FC Barcelone. Mais c'est un Barça qui va notamment se préparer pour l'après. Mais pour moi, en fait, là, la dinguerie qui me fait penser, je ne sais pas si vous êtes au courant, il a quand même dit que Xavi, on n'aurait pas dû recruter Victor Roque maintenant. Le plan du club, c'était de le recruter après. Donc ça veut dire qu'en fait, on a fait venir un joueur, clairement, on a fait venir un joueur, on a payé 45 millions d'euros pour en fait, c'était pas prévu. C'est Xavi qui l'a dit en conférence de presse, les gars. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est ouvertement, il l'a dit en conférence de presse. Alors, est-ce que aujourd'hui il y a eu des discussions qui auraient dû être faites? Et là, pour moi, c'est une discussion qui, pour moi, qui est incohérente parce que honnêtement, on dépense des millions d'euros comme si c'était 1 euro. Et ça, c'est dommage parce que honnêtement, on aurait pu clairement les économiser, on aurait pu les utiliser peut-être différemment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors oui,
effectivement, Victor Roque, c'est un bon joueur, c'est un excellent joueur, c'est un joueur qui a été capable de faire de très bonnes choses au Brésil, c'est un espoir brésilien qui a du talent, ça je ne le dis pas. Mais aujourd'hui, il n'avait pas trop sa place, même si forcément Robert Lewandowski, des fois il est bon, des fois il n'est pas bon, mais sur les grands matchs, Robert Lewandowski il est présent. Alors pas tous, mais c'est vrai qu'il faut le dire. Robert Lewandowski, c'est quand même difficile quand tu as un neuf comme ça, de le mettre sur le banc, de dire écoute Robert, tu le mets sur le banc, et puis voilà, et tu fais rentrer Victor Roque. Après, il faut aussi se dire que je pense que si Xavi ne l'a pas mis sur la titularisation sur certains matchs, c'est qu'il n'a pas prouvé qu'il n'était pas pour le moment en état, qu'il faut un moment d'adaptation pour être neuf du FC Barcelone. Et on le sait très bien, quand tu es neuf du FC Barcelone, on t'en demande énormément et on est exigeant dans ce club-là de toute façon. Donc forcément, pour Victor Roque, c'est d'autant plus compliqué pour lui d'aller chercher la place de titulaire. Même si forcément, je ne dis pas que c'est un joueur qui a du talent, je ne dis pas que c'est un joueur qui n'est pas capable de marquer, il est capable de marquer, mais aujourd'hui, il y a Robert Lewandowski. Et là, moi, où ça m'a fait complètement délirer, c'est quand j'ai entendu dire, notamment Xavi, qui disait voilà, aujourd'hui, on aurait dû le recruter beaucoup plus tard. C'était dans les plans de le recruter, mais beaucoup plus tard, parce que ce serait au moment, justement, que Robert Lewandowski n'était presque plus au club, parce que forcément, lui fait partie d'une nouvelle génération et c'était pour le changer à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on l'a fait venir pour rien du tout. Et je pense qu'on a fait énormément d'erreurs, notamment sur beaucoup de transferts où on n'a pas été capable d'être vigilant. On a dépensé sans compter sur certains joueurs, notamment, et ça, c'est vraiment dommage. En tout cas, c'est un FC Barcelone qui va remporter la victoire. C'est un Barça qui va être capable aujourd'hui de faire le nécessaire. Ça fait extrêmement plaisir qu'on a été capable de gagner 2-0, notamment face à Almeria. En plus, c'était très important. Maintenant, il va falloir se concentrer, notamment face au Rayo Vallecano. Maintenant, sur la prochaine rencontre, il va falloir se concentrer sur ce match-là. Les joueurs sont motivés. On doit gagner parce que si on gagne, notamment, on sera dauphin du Real Madrid. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez entre le Almeria et le FC Barcelone. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.